Si l'armée ne voulait rien de tout ça, nous n'aurions pas de place pour eux. Nous sommes entrés dans le 12e jour du soulèvement, et la situation en Iran est officiellement devenue incontrôlable. Nous ne voyons plus seulement des slogans dans la rue, nous voyons des postes de police attaqués, des commandants abattus en plein jour et des drapeaux brûlés sur la place de la ville. Alors que l'ayatollah se prépare à couper l'accès à Internet, les États-Unis ont envoyé un signal clair. Arrêtez les tueries, ou nous vous arrêterons. Voici les dernières informations du terrain. De plus en plus de villes participent à la révolution. Au cours des dernières 24 heures, on a constaté une augmentation notable des manifestations à travers le pays, ainsi que de leur ampleur. Une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux iraniens montre une manifestante au visage ensanglanté qui crie qu'elle n'a plus peur. Regardez. Des vidéos comme celle-ci poussent de plus en plus de gens à descendre dans la rue. Ils réalisent qu'il est temps que les choses changent. Et il y a aussi quelque chose d'unique dans ces manifestations par rapport aux précédentes qui ont eu lieu dans le pays. Vous voyez, celle-ci est plus décentralisée et géographiquement dispersée. De plus en plus de petites villes et cités font la majeure partie du travail, et cela rend la tâche difficile au régime pour contrôler la situation. Et à mesure que la taille des manifestations augmente, chaque jour, cela devient dangereux pour la dictature. Selon certains rapports de sciences politiques, le taux de participation à ces manifestations atteint le seuil critique de 4%. Ceci est généralement jugé suffisant pour provoquer un effondrement. Le chiffre de 4 peut sembler faible, mais souvenez-vous, l'Iran est un pays de 90 millions d'habitants. Cela signifie que 4% de la population, c'est 36 millions de personnes qui manifestent. C'est une vision effrayante pour n'importe quel gouvernement, sans parler d'une dictature. Maintenant, bien sûr, il y a une mise en garde importante à tout cela. Il est impossible de vérifier le nombre de manifestants dans tout un pays, surtout quand ce pays n'aime pas vraiment la transparence. Mais nous voyons des rapports et des images montrant que les forces de sécurité sont débordées dans de nombreuses villes. Dans beaucoup de ces vidéos, on peut voir les manifestants se battre contre les forces de sécurité uniquement avec des pierres. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran, dans de nombreux cas, ce sont en fait les pierres qui remportent le combat. Et les forces de sécurité fuient à la zone, parfois même la ville. À cause de cela, nous voyons des rapports indiquant que plusieurs grandes villes sont en fait libérées. Voici un rapport qui indique que la deuxième plus grande ville d'Iran, Mossad, qui compte 4 millions d'habitants, est en train d'être libérée, alors que les manifestants gagnent du terrain. L'une des vidéos les plus symboliques du soulèvement est en fait sortie de cette ville juste la nuit dernière. Dans cette vidéo, on peut voir les manifestants descendre le drapeau du régime islamique et le déchirer en plein centre-ville. Regardez ceci, nous prenons le drapeau de Bachar el-Assad. Dans la même ville, on voit dans une autre séquence que des manifestants mettent le feu à un bus appartenant à la force volontaire paramilitaire du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est essentiellement l'armée qu'Ayatollah utilise pour écraser toute manifestation. Ensuite, dans la même ville, une autre séquence montre des manifestants attaquant une école religieuse et incendiant le bâtiment. Beaucoup d'Iraniens considèrent ces écoles comme la source du problème, parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'Iran est une théocratie, et beaucoup de ces écoles religieuses sont devenues comme un bras du gouvernement, pour essentiellement laver le cerveau des futures générations. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes, car nous voyons aussi certains chefs religieux, certains clercs, soutenir les manifestants et appeler au renversement de l'ayatollah Khamenei. Écoutez ceci. Je m'oppose à ce gouvernement meurtrier et criminel. Que Dieu maudisse Khomeini, qui a plongé ce pays dans une misère qui a nui à la nation iranienne, au pays d'Iran et à la religion elle-même. Il est obligatoire pour tout le monde de se lever et de détruire la structure de ce gouvernement malveillant et meurtrier. Que Dieu maudisse Khomeini et Khamenei. Que Dieu maudisse Khomeini et Khamenei. Khomeini et sa famille.
Merci, Hadjiaga. Mort à Khomeini! Mort à Khomeini! Oui, oui, oui. Je crache sur la tombe de Khomeini. Bien joué, bien joué, bien joué. Hier, nous avons aussi vu une vidéo de manifestants faisant tomber la statue du commandant Hossein Soleimani. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'était le commandant que le président Trump a assassiné lors d'une frappe de drone en 2022. Maintenant, juste pour vous montrer à quel point l'ambiance dans le pays a changé. À l'écran, vous pouvez voir les funérailles publiques qui ont été organisées pour ce commandant lorsqu'il est mort en 2020. Beaucoup de gens se sont rendus sur le site principal et d'autres ont rejoint l'événement dans leur propre ville. Les gens pleuraient littéralement, scandaient des slogans et criaient pour le soutenir et parce qu'il était mort, et maintenant ils démolissent un de ses statues. C'est exactement pour cette raison que les villes iraniennes se révoltent partout dans le pays. Ici, vous pouvez voir la ville de Karach. Elle compte une population de 15 millions d'habitants, et il semble qu'elle ait été libérée par les manifestants. C'est la 3e plus grande ville du pays, et de loin la plus grande qui ait été libérée jusqu'à présent. C'est aussi l'un des centres industriels de l'Iran. Situé à l'ouest de Téhéran, c'est un important carrefour de transport reliant Téhéran à la mer Caspienne. Et, bien sûr, avertissement important. Encore une fois, certains rapports indiquent également que la ville n'est toujours pas libre. Les combats se poursuivent, et nous voyons des images de combats en cours. Mais nous ne savons pas exactement de quand datent ces images. Regardez, les manifestants affrontent les forces de sécurité iraniennes. Ensuite, nous abordons l'un des extraits les plus choquants publiés hier. Dans la ville iranienne de Sahar, un commandant d'un poste de police a été abattu en plein jour. Et le groupe qui a commis cet acte a en fait diffusé les images. Ce groupe est le groupe baloutch iranien appelé Jazar Aloud. Ils ont montré des images impossibles à diffuser sur YouTube. On y voit le point de vue d'un passager dans une voiture, tenant un automate Kalachnikova 47. La voiture s'approche d'une autre voiture, dans laquelle on peut supposer que le commandant était assis. Puis l'automate Kalachnikova 47 se déclenche, et ensuite la voiture repart. On aurait dit qu'on regardait Narcos sur Netflix ou quelque chose comme ça, mais c'est la réalité en Iran aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il semble, d'après les rapports qui sortent, que le régime se prépare à quelque chose d'horrible. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que demain, c'est le 12e jour. En fait, au moment où vous regardez cette vidéo, il est probable que ce soit déjà le 12e jour de la manifestation. Maintenant, cela peut être un point symbolique pour beaucoup de gens. Comme vous vous en souvenez peut-être, la guerre israélo-iranienne de l'an dernier a duré 12 jours, d'où son nom, la guerre des 12 jours. Pour les Iraniens, surtout le régime, de nombreux problèmes ont commencé ou se sont aggravés à cause de cette guerre. Les gens ont constaté que les forces iraniennes étaient incapables de résister à Israël. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour un gouvernement qui a fondé sa légitimité sur la prétention de pouvoir combattre Israël. C'est pourquoi il semble, du moins d'après les rapports qui sortent, que le régime islamique se prépare à une coupure totale d'Internet dans le pays. Au moins pour le 12e jour. Écoutez, voici le message diffusé par le fils de l'ancien Shah d'Iran. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, mercredi 7 janvier, votre présence à travers l'Iran a été sans précédent, et cela constitue une déclaration de préparation pour le plan de demain. L'appel pour le jeudi 8 janvier à 20h. Bien sûr, nous avons reçu des rapports indiquant que le régime est profondément effrayé et tente une fois de plus de couper l'accès à Internet. Sachez que notre communication ne sera pas coupée, que ce soit grâce aux centaines de milliers d'appareils Starlink en Iran ou grâce aux chaînes de télévision Iran International et Minodo. Mais si le régime commet une telle erreur et coupe l'accès à Internet, cela sera en soi un nouvel appel à poursuivre votre présence et à reprendre les rues.
De cette façon, vous enfoncerez un clou de plus dans le cercueil de ce régime, vous serez victorieux. Vive l'Iran maintenant. C'est exactement ce qui s'est passé auparavant lorsqu'il y a eu des manifestations en Iran, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran affichée à l'écran. L'Iran a connu de nombreuses manifestations au cours des dernières décennies, et à chaque fois, malheureusement, le régime a survécu. Alors, comment ont-ils survécu ? Eh bien, la triste réalité, c'est que la théocratie est extrêmement brutale, et il y a encore beaucoup de gens qui soutiennent cette théocratie. Cela signifie que, chaque fois que les choses deviennent incontrôlables, ils coupent l'accès à Internet, et se lancent dans une vague de répression brutale. C'est exactement comme ça que l'ayatollah a maintenu sa mainmise sur le pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Cela ne veut pas forcément dire que cela va se reproduire cette fois-ci, mais nous devons garder cela à l'esprit. Maintenant, ici, je veux souligner deux choses différentes qui sont présentes cette fois-ci, et qui n'étaient pas présentes lors des précédentes répressions menées par la théocratie. La première, bien sûr, c'est qu'il va être beaucoup plus difficile pour le régime de couper l'accès à Internet à cause de Starlink. Certains le savent déjà, mais Starlink, la nouvelle société d'Elon Musk, propose Internet par satellite, similaire à ce que l'on a sur nos téléphones. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de dépendre de câbles ou de fils ou quoi que ce soit de ce genre, mais ce dont vous avez besoin, c'est d'un terminal Starlink. Vous allumez le terminal, il se connecte au satellite, et voilà, vous avez maintenant le Wi-Fi. Je ne suis pas un expert en droit iranien, mais d'après ce que je sais, je pense que vendre des terminaux Starlink en Iran est illégal. Nous savons qu'il existe des milliers, voire des dizaines de milliers de terminaux introduits clandestinement. Cela devrait compliquer la tâche des forces de sécurité pour couper totalement l'accès à Internet. La deuxième chose, la plus importante, ce sont les États-Unis. Au cours des 2 dernières semaines, le président Trump a fait plusieurs déclarations publiques, affirmant qu'il interviendrait si les forces iraniennes commençaient à tuer des manifestants innocents. Maintenant, les tueries continuent. Des rapports d'organisations à but non lucratif indiquent que les forces iraniennes ont déjà tué environ 30 à 35 personnes. Si ce nombre augmente fortement, les risques d'implication des États-Unis ou d'Israël, voire des deux, augmentent aussi nettement. En fait, juste la nuit dernière, le 8 janvier, quelqu'un de la Maison-Blanche a déclaré à Iran International que les États-Unis réagiraient si l'Iran commençait à tuer des manifestants. Donc cela ne fait que confirmer les commentaires que le président a déjà fait publiquement. L'implication des États-Unis ne signifie pas nécessairement des troupes au sol, nous l'avons déjà vu au Venezuela. Et en plus de cela, nous avons un précédent d'avant. En Libye, l'armée de l'air américaine a suffi pour aider les manifestants, sans intervention terrestre des soldats américains. La même chose pourrait se produire. Voici quelques experts qui partagent leurs réflexions. L'un des sujets dont on a beaucoup entendu parler dans la presse depuis la capture de Maduro, c'est la façon dont son cercle rapproché avait été infiltré par les services de renseignement américains. Et cela a joué un rôle clé dans la réussite de cette opération en quelques heures seulement. Essentiellement, est-ce que les États-Unis ou des États partenaires comme Israël disposent de ce genre de capacité en Iran? C'est une grande question. Mais si l'on regarde la guerre de 12 jours que nous venons d'avoir à l'été 2025, c'est clairement Israël. Aux États-Unis, je suis sûr qu'ils ont de nombreux informateurs au sein du régime iranien. Sinon, ils n'auraient pas pu commettre ces assassinats ciblés. Le président Trump choisit d'éviter tout risque et d'envoyer des soldats, privilégiant l'attaque chirurgicale. Par conséquent, il est possible de penser qu'il pourrait envisager quelque chose comme cela. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses à surveiller en Iran. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner ci-dessous. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes de ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blesser de soldats russes, c'est YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir. Et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction.
Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front ni les bases aériennes russes détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer parce que les annonceurs sont mécontents. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de couverture vous intéresse, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.